Auditeurs, auditrices SE Radio TV, c'est un plaisir pour que nous soyons capables de porter pour nous-mêmes première sortie émission pédagogie politique dans le département nord pays d'Haïti. Et nous profiter pour nous saluer chaque auditeur qui a écouté nous un peu partout dans le monde. Émission si là arrivée possible, c'est grâce à la motivation, dévouement, toute équipe SE Radio TV à collaboration one-on-one multi-service. Pour présenter l'émission si là, ses amis ou serviteurs ou Résias Pierre Eddy, nous pourrons gagner pour nous faire un petit paroli avec porte-parole PNH là dans le département nord qui c'est inspecteur divisionnaire Harold et Jean. Avec lui-même, nous pourrons commenter quelques activités la police a réalisées et quelques attentes PNH là gagnées dans le département du Nord. Porte-parole, son plaisir pour que nous soyons capables de recevoir aujourd'hui dans émission pédagogie politique réalisée par SE Radio TV. Merci, c'est un plaisir pour nous-mêmes tous dans la section départementale Nord, Police nationale d'Haïti, pour que nous participions dans l'émission. Nous pourrons essayer comment nous sommes capables, en quelque sorte, porte-parole, et poser des questions, puisque c'est job là ça. Donc, ou dit pour la population, un peu état santé, la police dans le département Nord, et puis qui ça police là lui-même dans le département li a réalisé et fait pour nous également un coup de bilan sur l'état avancement travail dans le département pendant 3 derniers mois. Merci. Jusqu'à présent, il y a un calme apparent sur tout le département grâce à l'effort que la police a continué à faire. De concert avec la population dans le département nord, qui travaille de synergie, je suis capable de dire. Et dans le dernier mois, par exemple, si nous avons de mois juin pour arriver jeudi, nous gagnons 1141 suspects que la police est arrivée à arrêter. Donc, dans le chiffre, je dis 413 qui sont arrêtés dans le mois août, gagnons 329 qui sont arrêtés en juillet et il y a 399 qui étaient arrêtés en juin. Et les gens ont arrêté pour assassinat, enlèvement et séquestration, pour blessures, vol, viol, possession de stupéfiants, trafic illicite de stupéfiants, abus de confiance, escroquerie, destruction de propriété, vol de véhicules, trouble à l'ordre public et association de malfaiteurs et un ensemble de l'autre infractions que nous pas mentionnées. Selon vous-même, porte-parole, est-ce que la police dans le département Nord est capable lui-même de décliner un satisfait sheet par rapport à la réalisation pendant 3 derniers mois et puis essayer en quelque sorte comment ou capable de parler population de 3 plus grands défis que la police là, dans le département Nord a fait face à eux-mêmes? Je ne peux pas dire nous satisfaire parce que satisfaction, nous, c'est que pas aucune infraction du tout qui commettent dans le département et que pas rien passé du tout, ce que nous connaissons qui est un peu difficile. Facile. Et ce qui est difficile, mais nous travaillons pour que, avec le minimum que nous gagnons à disposition, nous, pour nous capables de faire un maximum. Et je ne vais pas profiter de l'occasion pour me remercier la population pour le support que la police et l'autorité d'abord et tout secteur net de la population. Et ici dans le Nord, presque chaque monde dans la rue a son policier. Même si on ne peut pas crémer bleu à lui, mais dans le cœur, il connaît qu'il doit collaborer avec la police parce que personne ne peut pas et ici ça va passer de l'autre côté et ils travaillent pour ça, ils supporter la police pour ça. Donc la police a continué à faire effort pour que il continue à garantir droit et liberté tout le monde dans le département Nord. La Constitution a demandé ça et pour ça nous avons continué à compter sur la collaboration tout le monde net dans la population. Alors, porte-parole, il faut nous dire bien que c'est vrai que c'est important lorsque la population en elle-même
li mettait en application ça nous les responsabilités citoyennes. Mais cependant, pas jamais gagné aucune police, quel que soit pays dans le monde dans que police n'a existé, si jamais police ça lui-même n'est pas bien équipé, soit en matériel, en équipement. D'ailleurs, parce que vous dit pour la population, comment nous gérer question matérielle avec équipement pour policiers dans le département Nord, que eux-mêmes ont fait travail avec un pile efficacité, puisque nous toujours attendons dans un pile l'autre département, côté que il y a des responsables qui toujours eux-mêmes, ils ont toujours à plaindre parce que il y a un problème équipement, il y a un problème matériel, et c'est exactement ça qui empêche que le travail à faire soit efficace et efficient. Bon, je ne vais pas dire que la police a tout le matériel que les besoins à disposition, mais nous avons constaté un peu l'effort qu'a fait. Par exemple, récemment, nous recevons un lot de 8 véhicules, 8 total Land Cruiser, sur un total de 13 que nous avons pour recevoir, et qui permettent que la police est plus présente sur toute grande action, qui permettent de nous contrôler toute entrée département, et nous avons pour mettre plus confiance. Et nous avons continué à espérer recevoir l'autre matériel toujours que la direction départementale Nord PNH en collaboration avec la direction générale là, espérer recevoir très prochainement pour que nous soyons capables de faire le département et marcher plus pour nous soyons capables de contribuer en plus bonne contribution dans la question sécuritaire. L'autre dossier, porte-parole, c'est que nous connaissons question plaque immatriculation, son bagage qui lui-même a toujours été un casse-tête chinois dans le pays d'Haïti. Donc, en pile côté, en pile département, toujours gain grogne parce que ça a toujours créé gros problèmes. Maintenant, pour le département du Nord, c'est comment PNH dans le Nord lui-même gérer question machine sans plaque. Est-ce que gagner ça nous capable une synergie plutôt qui dégageait entre la police nationale d'Haïti dans le Nord avec institutions qui eux-mêmes ont pour mission pour permettre à ce que gagner plaque qui disponible son façon pour que la police lui-même est capable de traquer tout le monde qui c'est contrevenant qui eux-mêmes n'ont pas voulu obtempérer à l'ordre que la police lui-même les baille. Bon, effectivement, la police n'a pas toléré qu'un monde circuler sur voie publique là avec véhicules sans plaque. Quel que soit véhicule lié à motocyclette, machine ou quel que soit véhicule là. Donc la police n'a pas supporté ça. Et quel que soit véhicule qui n'a pas de plaque d'immatriculation, donc et à appliquer la loi contre lui. Mais nous pas sans savoir tout que parfois pas une plaque qui est disponible dans l'autre institution qui est là pour distribuer plaque. Donc pour ça, la police est en contact avec l'autre autorité pour voir dans quelle mesure donc plaque est livrée avec plus de rapidité pour permettre que les gens ne soient pas en difficulté avec la police parce que la police n'a pas toléré ça sous aucun prétexte. Les gens circuler avec véhicules sans plaque, ça nous pas d'accord. Est-ce que nous avons considéré ça comme un abus puisque normalement l'autorité qui concernée t'a supposé permettre à ce que plaque là en permanence. Maintenant, si vous gagnez un contribuable qui lui-même décidé pour que l'État va permettre de payer l'État pour gagner une plaque là, et que plaque n'est pas disponible, mais la police a campé comment PNH là dans le Nord lui-même, lui ouais ça ou bien lui concevoir bagage ça. Ça c'est justement une exception. Peut-être au cas où il a montré que les pays plaque pas disponible, bon la police bon j'en après ça, mais ça pas qu'à servir de prétexte pour qu'un monde circuler avec véhicules sans plaque sous prétexte que vous pas jouer une plaque, etc. Donc je pense que la situation ça va pas conduire et autorité la police en contact permanent avec l'autre autorité qui a travaillé dans niveau ça dans le département pour que le problème ça ne pas posé du tout bien réduit et faire. Porte-parole et pas connaît comment nous-mêmes nous ouais et gestes là à travers
police nationale d'Haïti, surtout dans le département du Nord. Et lorsque il y a une mesure qui lui-même concerne tout citoyen, puisque nous connaissons une police là, c'est une police civile. Donc, comment se fait-il que généralement, il y a des policiers qui eux-mêmes n'ont pas de plaque, ils ont un ensemble de formalités que n'ont pas remplies. Et puis, lorsque ils arrivent dans un point fixe, ou bien il y a un côté, il y a un fouille qu'a fait, et puis, le policier en ligne passé, il dit que lycée un papa, donc moi je pense que ça a son forme d'identification. Comment nous concevons ça, comment nous voyons au niveau police là, dans le département du Nord? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est ça que fait direction départementale Nord PNH, autorité de la police, que ce soit au niveau de l'inspection générale aussi, qui est là pour faire la police des polices. Il y a un ensemble de mesures pour assurer que les policiers dans le département véhiculent une plaque ou bien affichent correctement pour que quelqu'un ne pas jeter critique sur la police et que ça ne va pas déranger les bonnes relations que la police a avec la population. Et bien cependant, ça arrive rarement autant aux policiers à passer, ça arrive que même excuse aux citoyens qui doivent bailler sous prétexte que il peut recevoir plaque, etc. Donc ça arrive rarement pour les policiers, mais il y a même sanction que tu apprends contre n'importe quel citoyen. Alors nous allons arriver dans un moment que nous considérons comme un gros lot. Alors, vous êtes d'accord avec moi, à chaque fois pour gagner une période scolaire, donc c'est un gros morceau pour la police. Parce que la période, ça a surtout générer des embouteillages monstres. Nous avons connaître, ou bien on va dire aux populations, qui mesure la police là, dans le département du Nord, lui-même, lui entend prendre, ou bien qui stratégie qui est déjà définie pour permettre à ce que nous soyons capables de gérer la question embouteillage, surtout dans la période scolaire qui a rentré là. La police est responsable dans la sécurité publique pour que tout le monde se sente en sécurité, tout professeur, et tout directeur de l'école, mais tout le monde qui travaille dans le secteur de l'éducation, se sente en sécurité pour que vous retournez à l'école. Et ceci dit qu'il y a un ensemble de mesures qui prend, par exemple. Semaine dernière, la direction départementale Nord PNH a eu une rencontre, une réunion avec toute unité nette qui a fonctionné dans le département, que ce soit BLTS, que ce soit GADCOT, que ce soit Politou, UDMO, BI, SDPJ, toute unité spécialisée au net qui gagne dans le département et toute l'autre unité de la police administrative aussi qui a coopéré. Donc, il y a une réunion qui a été faite pour question sécurité. Maintenant, on a la question embouteillage ou il y a des dispositions qui prend pour que, alors depuis avant, et quelques jours avant d'entrer à l'école, il y a des travail qui a fait au cas où les policiers nous un peu partout. Il n'y a pas assuré fluidité, circulation dans la ville Cap-Haïtien ou bien l'autre côté dans le département. Et même dans le jour où l'école va l'ouvrir, nous parlons la police est très présente sur la rue un peu partout pour assurer que tout le monde est capable de passer sans problème, sans gros problème pour aller à l'école ou bien à occuper les affaires, ça pour l'éducation ou bien l'autre bagaille que vous pour occuper. Même si nous connaissons que parfois il y a des embûches dans la question ça. Par exemple, dans le côté dans la ville là qui est crasé, donc ça a occasionné blocus. Et donc là encore, moi je crois que l'autre autorité qui vient pour ça, et il y a une réunion qui est faite avec la police participer tout côté pour engagement pour gérer la question ça. Et il y a une autre question tout par rapport à la quantité de véhicules qui peuvent entrer dans la ville ça, qui va être fait pour tout le monde ça. Donc ça a causé des problèmes. Même penser que avec l'apport des uns et des autres, que ce soit élèves, professeurs, ou bien l'autre monde, chauffeurs, policiers, tout le monde dans la population, donc nous sommes capables de gérer la question ça plus bien et faire un impact qui est plus positif. Est-ce que par hasard, et porte-parole, et PNH là dans le Nord, surtout avec responsable circulation, pas d'avoir gagné des mesures qui prend ou bien en nous ça, des séances de formation que vous bail surtout à messieurs motocyclettes que en pile monde toujours à reprocher
et qui est à motocyclette de roues, qui est à tricycle, est-ce que la police comptait ou bien déjà organisé des séances de formation pour permettre à ce que les gens soient capables en quelque sorte en mesure pour qu'ils soient capables de circuler sur la voie publique là? Effectivement, c'est comme ça qu'on est parce que la police gagne des séances de formation pour les faire avec les gens à plusieurs niveaux. Par exemple, conducteur de véhicules, pas motocyclette seulement, mais tout conducteur de véhicules et moto en particulier, et agents de sécurité autour. Gain de formation que la police projetée pour faire avec eux dans les jours qui viennent pour nous capables parce que le monde ça c'est des acteurs qui sont très importants dans la question de sécurité à tout et pour nous assurer nous que nous jouons suffisamment de support et job là et gagner un autre fléau porte-parole que nous capables de considérer comme un véritable casse-tête chinois ou bien comme Jean nous dit là c'est véritablement un fléau qui a rongé le département du Nord, pour ne pas dire pays entièrement, mais comme étant donné que PNH dans le Nord, lui-même, c'est juridiction ça, nous avons est-ce que il y a des stratégies que la police lui-même dans le Nord définit contre un ensemble d'élèves qui gagnent pour pratique côté eux-mêmes, ils ont appliqué une théorie que l'école buissonnière. Donc, côté élèves, généralement, ils ont sauvé, ils ont chômé cours, ils ont séché cours. Donc, parents, des fois, pas en mesure pour que vous ayez contrôle ça. Est-ce que la police déjà définit des stratégies pour croiser ou bien pour essayer d'empêcher des élèves aux heures de cours à traîner soit dans des boîtes ou bien à traîner sous place ou bien dans des endroits stratégiques pour eux-mêmes? Merci, c'est une très belle question. Alors, nous gagnons la brigade de protection des mineurs, qui c'est une section de la SDPJ Nord, la section départementale de la police judiciaire du Nord. Et brigade de protection des mineurs, il travaille avec section qui vient pour avec protection de Timoun, pas ici. Et yo toute journée dans la rue, par exemple, sur la place publique, pour gérer question ça. Même si nous connaissons que c'est une question qui dépend de la police seulement. Et donc, ça dépend d'un peu le monde, que ce soit directeur de l'école, pour assurer que aux heures de cours, élèves ne pas sortir n'importe comment, dans sa discipline. Population tout qui est une opération qui fait dans les années écoulées côté que population alerte nous que meilleur des élèves qui n'ont qu'à faire des bagages un peu suspects parfois à fumer ou bien à faire l'autre pratique l'autre bagage la police intervenue et parfois interpellé quand une interpellation faite dans ce sens ça et la police toujours sur place surtout j'aime toujours là différents places côté parfois élèves il y a le chita il y a peu fuir il y a le chita etc pour faire passer l'heure parfois la police interpellée oui. Cette année encore, la brigade de protection des mineurs est à l'œuvre pour que l'hypothèse normalement contribution que doit porter pour assurer que dans sa gain pour avec travail nous et Timonio yo pas al chita dans la rue aux heures de cours. Alors, porte-parole, nous sommes certains que Jean Oussodilan, brigade de protection mineure, les mêmes, ils pourront intensifier stratégie et puis rester encore plus vigilant puisque élèves eux-mêmes tout ils ont toujours gagné des stratégies que y a développé son façon pour que soient capable de contourner stratégie la police mais nous était quoi que élèves pas capable fort passer la police. Exactement et c'est pour ça que je dis que nous-mêmes pour ça concerne nous motiver. Et nous avons un plan que nous avons mis en évidence pour ça, mais c'est une question qui concerne tout le monde généralement quelconque. Même si on a petit, même si on a un petit monde qui est à l'école, même si on n'a pas gagné, et ça concerne tout le monde. Et la population, assez souvent, il y aurait les nous pour dire nous, mais on remarque qu'il y a des élèves qui à tel endroit. Par exemple, l'année dernière, la population nous dit à dans tel hôtel, il y a un petit monde, un petit fixe en mineur qui est rentré avec un monsieur. Donc, automatiquement, nous allons dans l'hôtel ça.
et la police interpelle les gens. Et donc c'est comme ça, donc nous avons une population qui a de nous veiller. Donc c'est ça que fait nous demander pour tout le monde que le sujet ça intéressé, notamment la population, pour renseigner la police à temps et pour que la police soit capable lui-même faire un plus bon travail dans ce sens. Alors nous pensons que ça a son devoir citoyen, n'est-ce pas? Son responsabilité citoyenne même. Et autre chose, et porte-parole, dernièrement, il y a une dérive qui passait au niveau parquet, bien sûr, parce que il y a un juge instructeur qui lui-même l'a auditionné, il inculpé, et t'a semblé te gagné des policiers qui eux-mêmes ont rentré et ont porté aller inculpé un Manon Militari. Donc nous avons connaître qui position et PNH là face à des rives là. Pour moi, il y a des questions ça tout, mais normalement, unité ou indexée, ce n'est pas une unité qui a opéré sous l'autre direction départementale Nord PNH. Donc, moi-même, je cherché plus d'informations sur ça. Moi, c'est son bagage qui était fait avec plus d'élégance, vous comprenez? Parce que, quel que soit ça, reproché mon donc si vous êtes avec le juge que il était sous contrôle lien, et donc ça a été fait plus bien, je ne sais pas le juge a proposé à ça. Mais je ne sais pas trop dire sur ça parce que Jean Zola, c'est plus d'informations que je cherche, puisque l'unité, ça, ce n'est pas une unité qui travaille sous contrôle direct, direction départementale Nord PNH. Alors, porte-parole, nous avons gagné position par rapport à dossier là. Donc, il y a un dossier qui est très brûlant parce que constamment, il y a un pile de monde qui vit dans le département du Nord qui toujours à vivre sur les qui-vivent. Moun yo toujours à vivre avec un pile peur parce que toujours gagné des gens qui a fait circuler des dossiers comme quoi gagné des groupes de gangs ou bien des bandits qui eux-mêmes entendent investir ou bien envahir le département du Nord. Alors nous avons connaître qui position la police nationale d'Haïti dans le département du Nord. Est-ce que ça a lui-même l'irrité une simple information ou bien une rumeur pour la police? Bon, la police tend des rumeurs, ça tout. Nous tendons assez souvent, mais chaque ça nous tendait. Par exemple, nous avons un téléphone qui est toujours disponible, qui est toujours ouvert pour la population. Chaque information que nous gagnons, nous prenons très très au sérieux. Et c'est ça que fait la police, un ensemble de mesures qu'elle prend tout pour éviter que si on bagage comme ça que pour faire, pour que la police même passe à l'action rapidement. Et il y a des mesures qui fait par exemple qui prend pour renforcer l'unité nous patrouille nous dans la porte d'entrée du département. Pour Plaisance par exemple, il y a des mesures qui prend et dans la zone Saint-Raphaël et Pillon, etc. Donc, gagnent de mesures qui prend pour renforcer la police dans toute porte d'entrée, limonade, tout ça, pour éviter que si tu as gagné de individus mal intentionnés qui ont gagné intention pour venir faire bagage dans le département Nord, donc l'IWE que c'est pas un bagage facile. Et nous avons plan A, plan B et plan X. Mais comme parfois, nous avons souvent constaté que c'est comme si l'icône gagnait plusieurs États dans un État. Alors, nous connaissons en Haïti, l'État n'a pas parlé de lien, c'est un État purement unitaire. Donc, lorsque nous parlons de l'État unitaire, nous voyons gagner l'autre qui sortit en l'air et qui a descendu, l'arrivée même dans le plus bas niveau l'État. Mais nous souvent constaté que gagner des institutions qui au sein de l'État qui eux-mêmes c'est comme si ils n'ont pas manifesté même volonté, ils n'ont pas gagné même travail qu'ils ont effectué avec d'autres entités dans l'État. Est-ce que vous pensez que dans le département du Nord, gagner ça une vraie synergie qui développait ou qui dégageait entre plusieurs institutions, y compris la police, avec des autorités pour permettre à ce que au moins nous capables d'arriver véritablement frapper ça n'a les banditisme ou bien prévoir un éventuel envahissement gagnon dans le département. Et Jean Sardine, dans l'article 6 de la loi portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la police nationale d'Haïti,
moins capable de dire que il y a une bonne synergie qui est développée entre la police et toute l'autre autorité qui a opéré dans le département dans ce sens-là. Et c'est vrai que par exemple au niveau de la mairie, il y a un cahier que ouvert pour enregistrer tout le monde qui sorti de l'autre côté, qui vient dans le département, et pour capable un certificat de la mairie. Ensuite, il faut venir dans la police, dans la SDPJ, service d'enquête pour que vous fassiez enregistrer. Et il y a de l'autre qui baille tout pour que propriétaire caillou, moun k'ap loué moun caillou bien k'ap loué moun dans un lieu d'hébergement pour ne pas louer moun qui sorti de l'autre côté, par exemple dans l'autre département, sans pas un certificat d'enregistrement ça, qui va prouver que moun ça c'est des moun qui sous contrôle. Et donc moi je pense que oui, la police est en bonne synergie, il y a une bonne collaboration qui existe dans ce sens entre la police et l'autorité locale. Alors certainement, dans l'institution que nous fait mention de yo, par exemple la mairie ou bien municipalité yo, nous gagnons délégation yo tout ça. Maintenant, moi je pense que mesures que l'institution si là yo prend, c'est des mesures purement administratives. Mais comme moun qui gagne capacité sur le plan sécuritaire, c'est la police. Est-ce que la police va gagner des stratégies que alors nous pas voulons dire que pour la police définir toute stratégie mais est-ce que pas gagner des mesures que vous capable de partager avec la population que la police lui-même prend pour permettre à ce que la sécurité en lui-même est capable d'être tight dans le département? Bon, par exemple, je prends pour les véhicules que nous avons eu récemment à la police qui est arrivé de Port-au-Prince. Et c'est grâce à l'autre autorité locale, par exemple le délégué départemental. Okay? Et tout le monde met ensemble et on fait des démarches pour que les véhicules arrivent avec plus de facilité. Et il y a toujours en réunion avec la police, que ce soit délégué ou bien vice-délégué, magistrat communal, AZEC, KAZEC. Donc nous en contact avec toutes. Directeur départemental de la police, chita avec eux toutes pour définir stratégie et sécurité que eux-mêmes dans ce sens pas yo ka mettre en place dans la communauté côté a évolué et qui apport que yo ka bénéficier de la police et comment yo capable de faire ça pour que la police intervienne plus rapidement pour que donc eux-mêmes fait travail, la police fait travail par là tout. Donc oui, il y a ça, il y a de très bonnes collaborations entre la police et l'autre autorité. Et au fur et à mesure, la police a révisé des stratégies et c'est toute journée, ça fait toute journée que la police lit en réunion avec l'autorité. Que ce soit avec l'autorité départementale jusqu'à un plus haut niveau, que ce soit avec l'autre autorité communale, etc. Alors, Fondi porte-parole, si nous suivons très bien et approche nous sommes capables de dire qu'il y a un geste que vous faites là, parce que ça a son grandeur, son état d'âme. Parce que généralement, nous ne pas toujours aimer crédit à moun. Et au bras l'ouest, ça fait souvent. Donc, il y a des gens qui ont préféré pas parler de ça, ou bien ils prennent crédit pour eux, même tant que ils ont accepté, ils ont attribué crédit à moun qui méritait. Donc, nous voyons que vous fait ça là. Donc, nous profitons pour nous dire que ça a son grandeur d'âme, ça c'est son état d'âme, Merci, nous ne pouvons pas prendre tout crédit pour nous. Et donc, la police, c'est un élément dans la sécurité. Et donc, la police a joué un rôle par là. Et que si il y a l'autre acteur tout qui a coopéré à la police pour jouer rôle par là, donc nous-mêmes, il faut nous mettre les tout. Faut nous mettre liés au grand jour. Et c'est même gens toujours féliciter la population. Alors, il faut dire bien que si nous avons porté foi et la population lui-même, tout a porté foi à tout ça que vous sortez là au porte-parole. Et nous avons dit qu'il y a espoir là pour le département du Nord pour que n'importe grand investisseur, quitte les investisseurs haïtiens, quitte les investisseurs étrangers, pour que eux-mêmes soient capables de venir investir dans la métropole Nord. Exactement. Et moi, il y a un pile monde déjà qui sont de l'autre côté, qui investit ici, que le business soit marché sans problème. Donc, moi, je pense que c'est l'objectif de la police pour que assurer la stabilité dans sa avec la sécurité publique. Et nous avons garanti que
équipe nous yo motivé, y a continuer à répondre avec engagement yo, pendant que nous-mêmes tout n'a continué à compter sur support population, n'a continué à compter sur collaboration toute autorité, tout le monde net dans la communauté pour que nous soyons capables de faire le nord et l'autre bagaille parce que je ne crois pas que son cadeau yo fait nous le jeudi à tout le monde a parlé de nord, tout le monde a parlé de nord en termes de sécurité et monde qui voyager qui peut aller de l'autre côté par avion par exemple, le plus souvent c'est bon ici au passé. C'est pas un cadeau que vous faites nous, mais c'est fruit collaboration la police avec toute entité de la population. C'est comment relation la police lui-même liée avec BESAP dans le niveau département du Nord? Bon, BESAP c'est une unité qui va dépendre de la police, qui a un mode de fonctionnement par et qui a une autorité qui a dirigé lui. Jusqu'à présent, il n'y a aucun problème entre la police et BESAP. Il n'y a aucun problème. Donc, nous collaborer dans le niveau que nous devons collaborer sans problème. Il n'y a aucun problème. Alors, après tout dialogue que nous avons fait, tout ça vous-même, vous gagnez en termes d'expérience comme porte-parole PNH dans le département du Nord, et pas rien de spécial, porte-parole là lui-même, il t'a aimé avancer, pas un conseil, rien que t'a aimé dire à la population. Moi, je veux dire à la population que le Nord, ça lié, je dis, c'est grâce à travail que chaque monde dans la communauté a fait. Et donc, je continuer à demander nous pour que nous continuions à travailler, continuer à penser avec l'autre confrère, nous, consoeurs qui sont dans la communauté, et dans ça qui pour avec la sécurité publique. Pas tant que c'est long bagage rivaux, un peu pour sentir concerné. Donc, sentir concerné, le fort l'a touché, le voisin l'a touché, le monde qui est autour là, l'a touché. Là où est un bagage qui t'a dû fait et qui peut faire, ouais, un bagage que la police a dû faire. Donc, téléphone nous yo toujours disponible pour nous relayer 38 06 22 22 38 05 22 22 40 21 87 63. Donc téléphone nous est toujours disponible et nous gagnons des unités qui toujours dans l'axe Bolakawa pour que intervenus si c'est une intervention. Nous toujours prêts pour mettre les conseils en pratique. Donc nous comptons sur tout le monde, même gens nous garantit que tout le monde mette compter sur la police. Alors, l'irrité seulement pour que émission pédagogie politique, je vous remercie, porte-parole.